38, verset 1 à 5. Is all ready? Isaiah chapter 38, verse 1 to 5. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias se répandit abondamment de larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Maintenant, c'est le moment que nous allons parler un peu. Bénis-nous, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin. Pour ton nom, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok, sit down, guys. Alors, je vais parler un petit sujet qui sera aussi, peut-être à la prochaine, on va parler aussi de ça, sur la persévérance des saints. Alors, ici, nous voyons que Ézéchias était un bon roi, mais à un certain moment, Ézéchias s'était détourné de la parole de Dieu. Alors, Dieu, en voyant que le roi Ézéchias, son serviteur, s'était détourné de la parole de Dieu, Dieu a voulu le retirer pour ne pas faire sa honte. Alors, Dieu a envoyé maintenant le prophète Ésaïe, comme nous avons vu la fois passée. Ésaïe qui était un garçon au pied du roi Osias. Quand Osias était mort, Ésaïe n'avait pas de l'appui encore. Ésaïe n'avait pas quelqu'un qui pouvait mettre encore confiance. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui mettent leur confiance dans des hommes. Il y a des gens qui mettent leur confiance dans des gardes de corps. Mais les hommes passeront, mais Dieu ne passera pas. Alors Ésaïe avait placé sa confiance dans cet homme-là, Osias. Mais Osias était mort. Alors Ésaïe avait perdu l'espoir. Ça, c'est Ésaïe 6. Quand il avait perdu l'espoir, c'est à ce moment-là maintenant qu'il est allé dans le temple, il a commencé à prier. Et il a vu une vision. Que dans cette vision-là, Dieu a posé la question à cette vision-là, qui enverrai-je? Comme nous avons lu dans Ésaïe 6 la fois passée. Et l'ange qui était là a pris la braise avec les pinceaux sur l'autel. Il a mis sur la langue d'Ésaïe. Ésaïe a dit, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Alors Ésaïe était devenu prophète, un grand prophète en Israël. Alors le roi Osias était mort et le roi Osias, Ézéchias était là. Alors il a fait sa royauté, il a tout fait et il s'est détourné de la parole de Dieu. Alors Dieu a envoyé Ésaïe pour aller lui dire que tu vas mourir. Tout enfant de Dieu que Dieu a choisi, dès qu'il commence à se détourner de la parole de Dieu, Dieu les retire toujours. Tout serviteur de Dieu qui Dieu a élevé et commence à faire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, Dieu les retire toujours. Alors,
Ézéchias est allé prier. Il a prié jusqu'à ce que Dieu l'a écouté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand nous faisons notre prière, je le dis toujours, ne vous mettez pas debout, ne vous précipitez pas à partir sans que Dieu ne puisse vous répondre. Parce que vous priez, vous avez un but dans lequel vous devez atteindre dans la prière. Mais vous n'avez pas encore atteint le but. Vous êtes debout et vous êtes partant. Comment tu sauras que Dieu t'a répondu dans la prière? Quel est le signe qui montre que Dieu t'a répondu quand tu te mets debout et tu te précipites à partir? Les gens sont très occupés. Les gens sont occupés à tel point que ils oublient même que Dieu existe. Mais c'est quand le diable les attaque, c'est quand ils ont des problèmes qu'ils se retournent à Dieu. Mais vous devez savoir que si Dieu n'a jamais transformé un homme, l'homme ne s'est jamais approché de Dieu. Parce que Dieu a toujours été prêt et présent pour transformer l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme qui ne veulent pas être transformés par Dieu. Parce qu'ils ne persévèrent pas dans la prière. Je parle ici de la prière, de la persévérance des saints. Les enfants de Dieu, vous devez persévérer dans la prière. Ézéchias, la Bible dit qu'il a versé des larmes. Et la Bible dit que abondamment, larmes avaient coulé et il avait fait Tolonassi. Maintenant, les chrétiens aujourd'hui, et ces chrétiens-là, ils ne peuvent pas prier et que les larmes coulent. Quand nous étions à Kinshasa, notre diacre qui est mort dernièrement nous a dit, à l'église, on faisait les réunions de prière. Il y a une maman, une sœur, qui avait transporté l'enfant, un enfant de 2 ans, oui, une année et demie. Et la sœur priait, les larmes coulaient. L'enfant a vu que maman pleure. L'enfant a pris sa main, a commencé à essuyer les larmes de maman. Maman, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi? Cette sœur avait élevé son cœur auprès de son Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont les larmes de crocodile. Il a un problème qu'il a fait. Au lieu de pleurer à Dieu, de couler les larmes, non. Lui, les yeux sont secs. Il prie, il a l'eau ici, il boit, il prie, son cœur est sur à la cuisine, il prie, son cœur est ailleurs. Les yeux secs. Comment Dieu va vous répondre si vous ne regrettez pas de vos propres péchés, de vos propres fautes? Vous devez d'abord regretter de ce que vous avez fait mal. Vous avez fait la honte de Dieu. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien ou chrétienne. Quand on vient à Dieu, on verse des larmes. Anne était allée dans le temple. Anne a prié pour avoir Samuel jusqu'à ce que ses lèvres commençaient à balbutier. Élie a regardé, a dit qu'elle a bu du vin. Anne a dit que non, je n'ai pas bu du vin. Ces gens-là étaient déterminés, persévérants dans la prière, jusqu'à ce que Dieu a répondu à Anne. Il lui a donné un enfant. Elle a cessé sa prière. La persévérance des saints dans la prière. Mardochée, il y avait un décret qui était à cette époque-là, qu'on devait éliminer tous les juifs. Mardochée a dit, nous décrétons jeûne de prière pour tous les juifs qui se trouvent dans la terre étrangère.
Esther a dit, décrétez-moi une jeûne de prière de 3 jours. Ils ont pleuré, ils ont porté les sacs, les cendres. Ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. Parce qu'ils avaient un but, un objectif à atteindre. Jusqu'à ce que Dieu a changé, a transformé, Dieu a renversé la situation. La mort qui était pour les Juifs était devenue pour l'ennemi. C'est comme ça que les chrétiens doivent faire. Prier jusqu'à ce que la mort que ton ennemi cherche pour toi, que la mort là rentre à lui-même, que lui-même meurt. La maladie qu'on envoie dans ta maison là, que cette maladie là retourne à son expéditeur. La pauvreté qu'on envoie dans ta maison là, dans ta vie là, que cette pauvreté là rentre à celle-là qui ont envoyé. Les paroles de mauvais sort qui restent sur vous. Les gens se réunissent dans le monde du ténèbre pour te combattre. Toi, chrétien, tu manges, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends, tu es à l'aise. Dans le monde du ténèbre là-bas, et ne se fatigue pas. Et n'abaisse pas les mains. Ils sont en train de multiplier des stratégies pour t'éliminer. Mais toi, que Dieu combatte là, tu es distrait. Dans les Facebook, dans les Instagram, distrait partout. Un enfant de Dieu, la distraction, mettez à côté. Les histoires de vous précipiter de l'argent, les Facebook, de s'injurier, de faire ceci, ce n'est pas le temps. Quand toi tu le fais là, l'ennemi travaille dans l'ombre là-bas. L'ennemi est en train de te chercher. Le corps a besoin de soi. Comme il se chamaille pour l'argent, comme il se chamaille pour le travail, comme il se chamaille, c'est cela. Moi, je dois entrer par là. Parce que le diable cherche là où vous vous chamaillez, là où vous n'êtes pas d'accord pour entrer. C'est le temps où vous devez prier. Le temps où vous devez vous consacrer parce que l'ennemi est au milieu de nous. Au lieu de chasser l'ennemi, non. Vous vous disputez. Les Américains, les Indiens ont perdu ces pays à cause des disputes. Les Américains, les Européens venaient pour les ravir les pays et se disputer. C'est comme ça qu'on les a attrapés, on les a chassés de ces pays. Les Indiens. Alors, les enfants de Dieu, vous devez persévérer dans la prière. Persévérance des saints dans la prière. Pourquoi? Parce que vous avez un combat chaque jour de votre vie. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Vous avez un combat. Ne croyez pas que quand la tension a baissé et c'est fini. Non. Quand la tension a baissé et les choses commencent à devenir normales, c'est parce que vous avez fait la prière, l'ennemi s'est écarté. Mais il n'est pas loin. Il est toujours prêché là-bas. Il vous regarde. Comme Satan veut regarder Job pour dire à Dieu que non, toi tu l'entoures de ta clôture. Il regarde toujours comme ça. Pour qu'un jour où tu seras encore distrait, il va encore revenir pour maintenant faire plus que ce qu'il avait fait auparavant. William Branham dit que persévérer, cela veut dire persister dans la poursuite d'un but. Persévérer. La persévérance, c'est que vous devez persister dans les buts d'atteindre, dans la poursuite d'atteindre un but. Un but, pourquoi vous priez? Pourquoi vous priez? Vous priez parce que vous avez quelque chose. William Branham dit que personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. Tu persévères pourquoi dans la prière? Tu pries pourquoi? Parce que vous essayez d'accomplir quelque chose dans votre prière.
Vous avez quelque chose que vous voulez atteindre, que vous ne parvenez pas à atteindre. Vous êtes peut-être dans le mariage sans un enfant pendant 17 ans. Vous persévérez dans la prière, c'est parce que vous cherchez à essayer d'accomplir quelque chose dans votre vie. Voyez? Alors, William Branham dit que quand vous priez là, dans la persévérance, vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'accomplir. Maintenant, Ézéchias priait. Il voulait atteindre Dieu dans la prière. Mais l'objectif était quoi? Il voulait essayer par la foi d'avoir ce qu'il avait dans son cœur. Quand vous priez là, qu'est-ce que vous voulez dans votre cœur que Dieu fasse pour toi? Vous voulez que Dieu s'abaisse au niveau des hommes? Non. Vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose que moi je ne connais pas, que toi, tu sais dans ton cœur. Il dit que cela vous fait persister. Quelque chose que vous savez être vrai. Parce que vous ne priez pas pour mourir. Vous ne priez pas pour que ton fils meure. Il dit que ce que vous voulez atteindre là, c'est la chose que vous savez que cela est vrai. Et c'est la chose la plus importante que vous avez besoin à l'instant même. C'est ce que vous demandez dans la prière. C'est pourquoi vous priez, vous persévérez, persistez avec la foi pour atteindre la chose. C'est comme ça que se fait la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythique, sur quelque chose. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur. Sur la parole de Dieu qui est la Bible. C'est là où la foi se repose. La foi a une base. La foi a un terrain d'atterrissage. La foi se repose sur la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu, appliquez par la foi, et la chose vous sera accordée. La foi, quand il avait prié, il avait un but à atteindre. Pour Dieu, William Branham dit que nous savons que le fait est prêt. Nous savons que dans ce temps que nous vivons, tout le monde est préoccupé. Mais il y avait des promesses. Ces promesses-là doivent s'accomplir. Les buts de persévérer. Parce que nous vivons dans les temps où Dieu a dit que du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce temps qui est plus pire que le temps de Sodome et Gomorrhe. Mais les chrétiens doivent persévérer. Mais le but de votre persévérance. Oui, Abraham dit que, pas étonnant que nous devrons persévérer, nous avons un but à atteindre pour Dieu. C'est-à-dire d'appeler l'épouse de Christ à sortir de toutes les dominations, de tous les peuples, un peuple mis à part pour Dieu. Vous devez vous considérer que vous n'êtes pas comme les autres nations. Vous n'êtes pas comme les autres peuples. Vous êtes un peuple différent. Vous avez une vie différente de celles qui vivent dans le monde. L'épouse a une vie de sanctification. L'épouse a une vie de prière. L'épouse rejette le mal. L'épouse rejette les déchets. Épouse de Dieu rejette le mal, la méchanceté, le mauvais cœur, en sachant que nous vivons dans des temps difficiles. Alors, quand vous priez, comme nous sommes dans des temps difficiles, restez jusqu'à ce que Dieu va vous donner.
ce que vous demandez à la prière. Comme Ézéchias. Dans la Bible, comme Mardoché. Dans la Bible, comme Daniel. Il y avait une femme dans la Bible qui avait persévéré dans la prière. Cette femme avait la perte de sang pendant plusieurs années. Et la femme là a cherché comment avoir Jésus, n'avait pas eu. Mais elle avait la foi. Que ma foi que j'ai ici, je sais que Jésus c'est un homme important. Il a des quarts de corps. Maintenant, ce que moi je dois faire, je dois utiliser ma foi pour atteindre les buts. Son but était quoi? Elle voulait être guérie. Vous voulez madame dire que ce que vous voulez atteindre là, ça doit être la chose vraie. Ce n'est pas la chose fausse. Vous avez un problème ce matin, mais vous ne priez pas. Vous vous tourmentez toujours, vous vous lamentez toujours. Moi, mon problème ici, c'est les membres de la famille. Mon problème ici, c'est mon grand frère là. Mon problème ici, c'est mon oncle là. C'est ma tante là. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit que tu puisses pointer les gens les doigts. Dieu a dit, priez avec la foi pour atteindre les buts poursuivis dans votre prière. Et la chose que vous demandez, vous devez savoir que cela est la chose vraie. Maintenant, cette femme a persisté. Cette femme a cherché comment atteindre Dieu. A cherché comment atteindre Jésus. Elle a dit, je ne dois pas atteindre. Mais par la foi, je dois l'atteindre. Par la foi, je dois le toucher. Le but de cette femme-là, c'était quoi? Que sa maladie parte. Et quand la femme a touché la robe de Jésus dans la foule, et la femme, la perte de sang était partie, et elle a obtenu sa chose par la foi. Quand vous priez là, si vous n'avez pas la foi, la chose ne doit pas arriver. Vous devez d'abord avoir la foi dans tout ce que vous faites devant Dieu. William Branham dit que si ce matin, nous sommes aussi dans la position où était cette femme-là, si Jésus était au milieu de nous, alors accrochons-nous à lui jusqu'à ce que nous ayons obtenu ce pourquoi nous sommes venus. Et pourquoi nous sommes venus ici? Nous sommes venus parce que nous sommes attaqués. Nous sommes venus ici parce que nous avons un problème. Dieu nous a promis, Dieu a dit que vous devez mourir. Maintenant, nous prions que nous ne puissions pas mourir. Dieu a dit que comme vous avez fait le mal, vous allez tomber malade. Dieu nous a punis. Revenons à l'Éternel. La Bible dit que revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenons à lui par la prière. Les enfants de Dieu ne prient pas encore. Ils sont entrés dans des polémiques. Quand Dieu met un feu dans votre cœur pour les servir, pour la prière, Dieu, même si n'importe quoi arrive, le fait que Dieu a déjà placé dans votre cœur, le Saint-Esprit il a déjà placé. Le fait et la fin de la parole, il a déjà placé. Personne ne l'enlèvera. C'est pourquoi vous devez persévérer dans la prière. Cette femme avait persévéré dans la prière. Elle avait obtenu ce qu'elle avait demandé. Alors, il y a une autre personne ici qui avait aussi persévéré dans la prière. Acte 12. Dans Acte 12, la Bible dit ceci, verset 5. Les disciples, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église avait quel objectif? Pierre était leur pasteur. On a arrêté le pasteur. L'objectif de l'église était que prions jusqu'à ce qu'on relâche Pierre.
Ce que les chrétiens ne font pas. Quand on arrête votre pasteur, automatiquement, il est devenu un mauvais pasteur. Pour vous, un pasteur ne peut pas être arrêté. Pour vous, le pasteur doit être un homme sans péché. Mais détrompez-vous. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre les deux soldats et des sentinelles devant la porte gardée par la prison. Et voici un ange du Seigneur revint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton menton et suis-moi. Voyez la prière des saints. Les saints ont fait la prière pour un d'eux qui était attaqué. Dieu a exaucé la prière qu'il a envoyé et il l'a libéré. Est-ce que nous, tels que nous sommes ici, nous faisons des prières pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes? Est-ce que nous, un frère, une sœur qui a un problème, est-ce que nous sommes déjà allés dans sa maison pour prier pour son cas? Ou bien dans nos propres maisons, nous avons prié? Nous ne faisons pas ça. Ce que nous avons, nous, c'est de nous critiquer, de nous parler, de nous gérer de mal. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Les chrétiens doivent prier les uns pour les autres. William Branham dit ceci. Même la foi que vous avez en matière de guérison, priez et persévérez. William Branham dit ceci. Il dit que c'est à ceux de persévérer dans la foi pour conserver leur guérison. Il estime que dans aucune réunion précédente, il y a autant de personnes guéries que ce soir à Bloemfontein. William Branham en Afrique du Sud, il dit ici qu'il avait prié pour les gens. Et en priant pour les gens, il dit, il a prié pour les gens et il est en train de les encourager à croire à Dieu, à accepter la guérison que Dieu a acquise pour eux. Christ a payé le prix de leur guérison, mais il ne peut pas la leur donner à moins qu'ils y croient et l'acceptent. Puis, frère Branham, en continuant à les encourager, recule d'un pas et il voit un grand mur s'élever à l'arrière du stade sur toute la longueur de ce dernier. Ce mur continue de s'élever, il passe au-dessus des gens et de grosses gouttes d'eau semblent en tomber. En tombant, chacune de ces gouttes d'eau arrive toujours directement sur la tête de quelqu'un. Frère Branham estime qu'il y a environ 1500 de ces gouttes et il est convaincu que ces gens ont été guéris. Voyez, William Branham a prié pour les gens, mais les gens ne croyaient pas qu'ils avaient reçu leur guérison. C'est pourquoi il a vu maintenant dans la vision un mur qui s'est levé au-dessus des gens et ce mur-là a commencé à faire tomber des gouttes d'eau sur chacune de ces personnes. Ah, William Branham a compris que Dieu a exaucé la prière et il a guéri les gens. C'est comme ça que les chrétiens perdent de la foi. Vous ne pouvez pas perdre la foi, mais vous devez persévérer dans la foi. Alors, il dit, ce que Dieu recommande pour ses enfants, c'est quoi? Dieu recommande que ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient effectivement, n'ont pas de discours intellectuels, n'ont pas une grande théologie. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Réveillez-vous. Réveillez ce qui dort là. Il dit, ce que Dieu veut, c'est quoi?
Dieu veut que vous, il dit ce que Dieu recommande, il veut que vous puissiez crier pour obtenir ce dont vous avez besoin. Vous ne criez pas à Dieu, mais vous vous lamentez toujours. Vous ne criez pas. Mettez-vous bien et écoutez ce que je vous dis. Il dit, il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous criez à Dieu? Non, vous ne criez pas à Dieu, vous vous lamentez. Seigneur Jésus, l'autre là a eu la voiture, moi je n'ai pas de la voiture, vous vous lamentez, mais vous n'avez pas crié à Dieu. C'est exact. Réclamez-les à grand cri. Ce que vous voulez avoir là, dans la prière, réclamez cela à grand cri. Ne dites pas que Seigneur, je vais avoir. Non. Dites, Seigneur, moi, je dois obtenir par la foi ma guérison ce matin. Seigneur, moi, je dois obtenir les grades ce matin. Je dois obtenir une promotion au travail ce matin. À grand cri. Ne dites pas à une voix basse. Vous êtes trop guindé et empêché. Vous ne recevrez jamais. Si tu es distrait et que ton cœur est ailleurs, tu ne recevras pas ce que tu demandes à la prière. Parce que tu es un homme qui est empêché. Pas de problème. Tu es un homme qui a beaucoup d'objectifs dans ta tête. C'est que pour Dieu, tu le pries, tu passes, tu pars. C'est fini. Tu es guindé, tu es tout. En toi, il n'y a pas de problème de Dieu. Mais quand le problème t'attrape, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous les donnera. Si vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu, ce que vous demandez à la prière, Dieu va vous l'accorder. Appliquez seulement la foi et soyez déterminés. Il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. Quel est le besoin que vous avez ce matin? Les besoins que vous avez ce matin, c'est un besoin majeur de votre vie. Ces besoins-là, vous avez besoin de la prière pour l'atteindre. Ézéchias avait besoin de quoi? Avait besoin de vivre encore. Parce que comment Dieu est parvenu à lui dire, je te donne encore 15 ans. Parce que la mort était devant lui. Il avait besoin de vivre. Ce que vous avez besoin dans la prière, Dieu va vous l'accorder. Si vous êtes sincère dans la prière, et si vous avez la foi, il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voix pourvue. Réclamez-les à grand cri. C'est comme ça que les bébés crient. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à ce que vous recevrez ce dont vous avez besoin. Il dit, quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez. Repartez et remerciez-le pour ça. Quand Anne a obtenu ce qu'elle avait demandé dans la prière, elle n'a pas encore prié pour la chose là.